Bonjour à tous, c'est Bonol. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur une réplique longue AEG. Et voici la réplique du jour, c'est le CM099 de chez Sima. Donc une réplique de VSS AEG. Donc voilà un peu la réplique de plus près. Donc elle est longue, elle est très très longue même. Alors cette réplique est un peu plus longue qu'un vrai VSS Vintorez, elle fait un peu plus Asval mélange VSS. Donc, regardant les marquages, il n'y en a qu'un seul et unique. C'est celui-là, c'est un numéro de série. Et bien sûr, rien sur les chargeurs. Après, on n'a pas à se plaindre parce que c'est du Cima. Alors cette réplique est une réplique AEG, donc elle fonctionne par batterie qui fera actionner la gearbox, qui fera tirer la réplique. Donc cette réplique dispose de rails juste ici, pour mettre une lunette, un rail comme ça. Donc moi c'est un rail pour AK, mais j'ai mis une lunette dessus, mais on peut mettre un PKA ou un PSO dessus. Alors la réplique est en plastique et métal. Donc pour les parties métal, il y a le canon, les organes de visée, le top cover et le corps. Et pour les parties plastiques, il y a le garde-main, la crosse et le chargeur. Pour les fonctionnalités de la réplique, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc il y a, pour enlever le chargeur bien sûr, il y a le trigger, il y a le levier d'armement, donc il est factice mais on peut l'utiliser. Et il y a les sélecteurs de tir. En parlant du sélecteur de tir, moi sur ma réplique j'ai un problème, bon c'est coup de pas de chance. La réplique, il y a une pièce interne qui s'appelle le levier de coupure dans la gearbox et en fait j'ai vu sur des forums qu'elle pouvait être mal vissée, donc ma réplique tire qu'en full auto, mais je peux réussir à faire du semi en appuyant pas beaucoup, même si c'est pas bon pour la réplique de bloquer la réplique comme ça en un tir. Mais c'est vraiment coup de pas de chance, juste une vis comme j'ai dit qui est mal vissée ou qui est enrayée. Pour les organes de visée de cette réplique, il y a un type AK comme ça, où il y a des marquages aussi, ça je l'ai pas dit. Et il y a une type de visée comme ceci. Cette réplique dispose d'un seul attache-sangle qui se trouve juste ici. Donc il est en plastique, donc moi j'y mettrai pas de sangle. Alors pour mettre la batterie, rien de plus simple. Il faut démonter cette partie en caoutchouc. Et on accède à du Tamiya Mini et la batterie se rentre juste ici. En parlant de mettre une batterie, on va en mettre tout de suite une. Donc c'est une batterie 7.4 LiPo double stick. Donc à peu près toutes les batteries rentrent dedans. Donc moi je la mets comme ceci et elle rentre parfaitement. Alors je crois ne l'avoir pas dit, mais c'est une réplique de type DMR. Donc c'est un mi-fusil d'assaut, mi-fusil sniper. Donc la réplique est mieux l'utiliser en terrain extérieur. Donc on va écouter le semi et le full auto. Donc vous voyez là je mets le semi, on va pas beaucoup voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Là sans semi, et comme vous allez voir, si j'appuie dessus, voilà, ça fait du full auto. Donc c'est le levier de coupure qui bug, donc il faudrait que je démonte la réplique ou je demande à quelqu'un pour le faire. Et sinon pour le semi, on peut faire comme ceci. Faut vraiment faire attention quoi, pas appuyer trop fort. Et le full, ouais, la cadence est pas ouf, mais après c'est du Cima de base. Et juste le mettre en semi, moi j'utiliserai pas le full auto. Alors je ne sais pas comment regarder le trigger reset parce que vu qu'il y a que du full auto, ça me perturbe un peu. Alors vraiment, faut vraiment pas appuyer beaucoup sur ma réplique parce que vraiment c'est très très filant. Vous voyez, je peux faire que du burst de 2 donc voilà. Alors la réplique, je ne sais pas si elle est ready 11.1, donc à voir sur internet, je me suis pas renseigné. Mais sinon, avec un organe de visée, ça donne à peu près ceci, donc moi je trouve que c'est plutôt beau. Ça donne du style, et vu que c'est un DMR, autant camper avec. Ou sinon, si vous voulez jouer plus tactique avec un Neotech comme ça rend aussi bien, mais moi je trouve que la lunette ça rend mieux. Donc on va passer au test de tir, je reviens tout de suite.
Pour conclure, si vous voulez un premier DMR, cette réplique peut être très cool. En plus, c'est inhabituel sur les terrains, je trouve. Par contre, ce genre de réplique se joue qu'en terrain en extérieur. Si vous voulez acheter cette réplique, il va falloir un peu le grade parce que je trouve que l'interne n'est pas ouf pour un début. Cette réplique est à vendre à environ 200 € sur Airsoft Entrepôt, mais vous pouvez la trouver sur Taiwan Gun à 195 €. Sinon, sur ce, c'était Bonol. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à aller voir mon Instagram qui est Bonol Airsoft. Sur ce, c'était Bonol. À plus tard.